Et à la une de l'actualité, un œil bionique qui a été implanté sur un patient aveugle. Mais c'est une première pour les équipes des hôpitaux universitaires de Strasbourg, celle d'implanter une rétine artificielle chez un patient devenu aveugle. Le résultat de 20 années de recherche, le système Argus 2 est le premier et unique implant commercialisé destiné à restaurer la vue chez des personnes qui sont atteintes de certaines formes de dégénérescence rétinienne. Il est utilisé par plus de 100 patients dans le monde, dont un à Strasbourg depuis peu. Image impressionnante. Dans l'actualité, les antinucléaires sont en colère. Ils se mobilisent ce week-end à Strasbourg. Ils ne lâchent pas la pression et manifestent pour montrer leur souhait de voir la centrale de Fessenheim enfin fermée. Les opposants au nucléaire seront appelés à se rassembler dans le centre de Strasbourg ce samedi dès 14h et sont invités à se vêtir de jaune, la couleur de ralliement des antinucléaires. Au programme également, des stands et des animations seront proposés sur la place Kléber. L'objectif est de continuer de sensibiliser le public sur la question du nucléaire 4 ans après la catastrophe de Fukushima, alors que la centrale de Fessenheim, elle, est à l'arrêt depuis une semaine pour un défaut d'étanchéité et la mise en maintenance de l'unité 2. De quoi donner raison aux militants, comme nous l'explique Jean-Marie Brome. Il faut continuer à dire que nous voulons fermer Fessenheim, il faut continuer à dire que nous sommes opposés au nucléaire, parce qu'on a bien vu depuis les promesses de M. Hollande en 2012, ou même pendant sa campagne, que la levée de boucliers organisée par le lobby nucléaire a peut-être porté ses fruits, et que si on n'avait pas continué à manifester, qu'on n'avait pas continué à clamer que nous voulons arrêter Fessenheim, aujourd'hui on n'en parlerait même plus. Qu'elle est mal située sous le niveau du Rhin, en zone sismique, que c'est la plus vieille centrale française et que elle subit quand même beaucoup de pannes dues à sa vieillesse, dues à des erreurs de manipulation. La meilleure preuve en est que depuis une semaine, la centrale est arrêtée, ces 2 réacteurs sont à l'arrêt et n'ont pas recommencé. Il y a également la raison qui est plus symbolique, qui est de dire que si la France veut manifester qu'elle veut vraiment entrer en transition énergétique, si elle veut manifester qu'il faut passer aux énergies renouvelables, il faudra bien fermer une centrale nucléaire un jour ou l'autre. La centrale de Fessenheim est la plus normale à arrêter, étant la plus vieille, la plus chère et la plus souvent en panne. Les élèves du collège Galilée vont retrouver dès lundi leur établissement. C'est un petit exploit qui a été réalisé par les entreprises missionnées, celui de construire en moins de 6 mois un collège d'une capacité d'accueil de 500 élèves. Dès lundi, les collégiens de Lingolsheim découvriront leur nouvel établissement, un ensemble modulaire provisoire de 3600 mètres carrés. Rappelons que de graves problèmes dans la structure d'origine avaient contraint le département, le rectorat et la mairie à décider de ne pas ouvrir le bâtiment à la rentrée 2014. Les élèves devaient donc se rendre au collège Couffignal de Strasbourg. Avant leur retour, une visite des nouveaux locaux était organisée ce vendredi et la réalisation de ce projet s'annonce déjà comme l'une des fiertés du Conseil général sortant. Je suis agréablement surpris, d'abord par la qualité du bâti mis en œuvre. C'est quasiment un nouveau collège qui a été installé ici, avec un bâtiment restauration d'un côté et un autre bâtiment collège sur 2 niveaux, ascenseur y compris. La décision a été prise le 3 novembre au Conseil général et à compter de lundi prochain, les élèves pourront intégrer cette nouvelle structure. Je crois que nous sommes particulièrement heureux et j'ai tenu parole par rapport aux parents d'élèves, par rapport aux enseignants, par rapport aux élèves. Et c'est ce qui m'importe le plus d'ailleurs, c'est que les élèves puissent retrouver des conditions d'abord de sérénité et deuxièmement de formation qui sont tout à fait idéales, je dirais, puisque c'est le standard habituel que nous mettons dans les nouveaux collèges. Tout le monde a été traumatisé par la découverte des désordres techniques sur l'établissement Galilée, un établissement qui, je le rappelle, a été inauguré en 1995. Donc relativement récent, et le Conseil général a trouvé une porte de sortie intermédiaire en relocalisant les élèves sur Couffignal, mais il était important aussi et essentiel que les élèves et puis l'ensemble de la communauté éducative puissent se retrouver dans ces murs, et ces murs certes provisoires, mais vous avez pu le constater, d'une exceptionnelle qualité et qui, je pense, dès lundi prochain permettront de fonctionner dans les meilleures conditions possibles.
Quand te marieras-tu? C'est un tableau de Paul Gauguin qui a été vendu au Qatar. Et c'est l'événement qui vient quelque peu gâcher cette grande rétrospective consacrée aux peintres post-impressionnistes au musée de Bâle depuis le 8 février. Pour la somme de 300 000 €, l'émir du Qatar aurait acquis le célèbre tableau « Quand te marieras-tu ?» Une somme record. L'émir devrait prendre possession de l'œuvre au début de l'année prochaine. Il faut donc se dépêcher d'aller l'admirer. Cela tombe bien. Émilie Jaffrat s'est rendue au musée de Bâle et a visité cette belle exposition pour nous. Les œuvres de Gauguin sont précieuses, très précieuses. Alors de là à les exposer, la Fondation Beyeler a mis 6 longues années à monter cette exposition, à convaincre les propriétaires des œuvres. C'est la plus longue préparation de l'histoire de la Fondation. Pour la peine, l'exposition durera quelques mois de plus, 5 en tout. Les visiteurs peuvent admirer un condensé de Gauguin au travers 51 œuvres, 43 tableaux et 8 sculptures, des œuvres en provenance du monde entier, rapatriées de 13 pays différents. C'est quelque chose de très compliqué de montrer Gauguin, puisque c'est vraiment un des artistes aussi peut-être les plus chers qui existent, et ces chefs-d'œuvre sont vraiment considérés comme des sommets, disons, dans toutes les collections. Donc il faut toujours beaucoup de travail, de conviction aussi par rapport aux prêteurs et par rapport au musée. Les difficultés qu'on a eues, c'était justement de convaincre ces prêteurs, de leur expliquer vraiment que c'était important qu'ils nous prêtent ces œuvres, que ce serait vraiment aussi dans un contexte très prestigieux où sont vraiment rassemblés plus que 50 chefs-d'œuvre, peintures et sculptures. Et en fin de compte, ça a marché aussi. On est très, très heureux. Ce sont aussi les dernières heures du célèbre « Quand te maries-tu ?» Une œuvre qui, selon les rumeurs, aurait été vendue au Qatar pour 300 millions $. Des oui-dire, pour l'heure, rien n'a été confirmé. Cette œuvre avait été exposée pendant longtemps au Kunstmuseum de Bâle. Pour les habitués, l'éventualité de voir s'envoler ce tableau provoque tout de même un petit pincement au cœur. C'est un tableau que je connais depuis que je suis enfant, moi qui ai grandi dans un contexte bâlois. Donc certainement un tableau vraiment qui m'est très proche, et c'est certainement vraiment aussi un des tableaux qui reste vraiment en mémoire par cette luminosité des couleurs, par ce motif unique. Donc vraiment un chef-d'œuvre absolu. Ce sont des choses qui arrivent. Les œuvres dans des collections privées, en fait, sont potentiellement, bien sûr, vendables. Donc c'est une chose qui arrive. Pour Bâle, bien sûr, c'est une grande perte, parce que c'est vraiment une icône, disons, des collections bâloises, mais c'est une réalité et il faut s'y faire. Depuis le vernissage de l'exposition, la Fondation Beyeler ne désemplit pas. 50 000, c'est le nombre de visiteurs à être venus admirer les œuvres de Gauguin en 3 semaines. La Fondation Beyeler espère battre son record de fréquentation, un record chiffré à 250 000 personnes. C'était en 2009. Gauguin quittera ses murs le 28 juin prochain. Voilà, et c'est pas 300 000 €, mais 1000 fois plus, c'est 300 millions €. C'est vrai que la somme est énorme, Marie. Il fait beau, tout le monde l'a remarqué, on aura même un beau temps ce week-end. Oui, vous vous sentez envahi de bonne humeur, un sourire permanent ne quitte plus vos lèvres. Vous vous surprenez à fredonner ce qui sera peut-être le prochain tube de l'été, c'est normal. Le soleil est de retour pour le week-end et pour la semaine prochaine. Ce vendredi, les terrasses commençaient déjà à se remplir. Kim Min est allé prendre la température pour nous du côté de Colmar. Moi je suis originaire du Sénégal, de Dakar, donc c'est clair qu'avec un soleil comme ça, je suis ravi. Les gens sont contents, je pense, de sortir et on en profite pour se promener et prendre le soleil. En général, on dit toujours, quand le train sort, quand le petit train se remet en action, c'est que le soleil et que l'été vient. C'est comme les hirondelles. Je pense qu'on va en profiter pour sortir tout le week-end dans les rues de Colmar, dans les parcs, profiter du soleil. T'aimes bien le soleil? Oui.
Voilà, juste avant la météo, place à l'image du jour préparée par Olivienne. Coup de chapeau aux collégiens orinois aujourd'hui. Ils ont collecté plus de 5 tonnes de piles et batteries usagées qu'on ne retrouvera donc pas dans la nature alsacienne. 528 collégiens ont participé à l'opération et il faut saluer la classe de 3e 1 du collège Robert Schumann de Saint-Amarin où chaque élève a rapporté près de 2 kilos de piles usagées. Et si on suivait leur exemple? Allez, préparez les lunettes de soleil. La météo signée de Nicolas Haussmann. Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Voiture neuve ou d'occasion, réparation toute marque, Citroën Aublinger, l'engagement qualité. Salut à toutes et à tous, c'est un superbe week-end qui nous attend. Cette journée de samedi, nous la commencerons déjà sous un bel ensoleillement du côté alsacien. En revanche, outre-Rhin, du côté allemand, les nuages seront un peu plus présents, surtout du côté de Baden-Baden et Karlsruhe. Et puis quelques nuages également à signaler dans le nord de la Suisse, à Bâle. Et les températures auront tendance à se radoucir pour devenir printanières. La valeur maximale sera de 7 degrés, ce sera pour Saint-Louis et Mulhouse. En revanche, regardez, 0 degrés sont attendus à Bâle, mais également à Baden-Baden et Karlsruhe. 1 degré pour Fribourg, 5 degrés à Colmar et Strasbourg ainsi qu'à Lauterbourg. Et puis 4 degrés sont attendus dans le col de Saverne ainsi qu'à Cascastel. L'après-midi, peu de changement. Il est vrai que nous aurons un léger voile nuageux du côté alsacien, enfin rien de bien méchant, et puis toujours quelques nuages plus denses du côté allemand ainsi que du côté suisse. Le mercure lui affichera des valeurs printanières très douces. Regardez, 14 degrés sont attendus, ce sera la valeur maximale pour Mulhouse et Saint-Louis. 12 degrés à Colmar, 12 degrés à Strasbourg, 11 degrés à Lauterbourg, Baden-Baden et Karlsruhe, 10 degrés sont attendus à Saverne, 8 degrés, la valeur la plus basse pour Bâle, et 9 degrés du côté de Fribourg. Alors les prévisions pour cette journée de dimanche, tout va très bien puisque le temps devrait se stabiliser. 12 degrés sont attendus en moyenne dans le Bas-Rhin, 13 dans le Rhin, mais également du côté allemand. 11 degrés sera la valeur la plus basse du côté suisse. Pour finir, nous embrassons les Félicie aussi, ouais je sais, elle était facile. Ce samedi 7 mars, le soleil se lèvera à 6h59 pour se coucher à 18h21. Nous gagnons 4 minutes de soleil. Je vous retrouve demain pour la météo. Excellent moment sur Alsace.